je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu. Salut bien-aimés dans le Seigneur. Notre thème, Sodome et Gomorrhe. L'église de Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire l'église des derniers temps. Selon 1 Timothée 4, verset 1. Nous allons voir le deuxième sujet aujourd'hui. Le titre du deuxième sujet, la nudité. La nudité de Sodome et Gomorrhe. C'est la nudité de Sodome et Gomorrhe qui a provoqué la colère de Dieu. Nous allons prier. Père Céleste, je nous recommande entre tes mains afin que ton Esprit Saint descende au milieu de nous pour nous parler du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire Genèse 18, 20 à 21. Et Jean 4, verset 27. Genèse 18. « 21. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Jean chapitre 4. Nous allons lire un seul verset. Verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Bien-aimés, nous avons suivi dans la première partie, le premier sujet, le vice contre nature, que Dieu avait appelé Abraham, sors de ton pays, va vers la patrie, le lieu que je te montrerai. Lot, son frère, l'avait suivi. Maintenant, là où habitait Lot après qu'ils se soient séparés, lui, ses serviteurs, Abraham et les siens, la Bible dit, Abraham, là où il était, il a vu 3 personnes, 3 hommes qui passaient. Il les a invités, il les a reçus. Et maintenant, quand ces 3 partaient, quittaient la maison d'Abraham, Abraham ne savait pas, parmi les 3, il y avait l'Éternel, Dieu. Ils allaient en mission à Sodome. Et Dieu s'est dit, mais non, je ne peux pas cacher ce que je veux aller faire à Sodome et Gomorrhe. Je ne peux pas le cacher à Abraham. Et il lui a donné le secret. Il lui a dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe est monté vers moi. Maintenant, moi, Dieu, je vais aller vérifier en personne à Sodome. Si cela est vrai, comme le cri qui est monté vers moi me l'a dit, si cela est vrai, si j'ai des preuves, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham, sachant que son frère Lot était là avec sa famille, il a commencé à intercéder pour Lot. Nous connaissons l'histoire. Qu'est-ce qui nous intéresse ici? Le cri est monté contre l'Éternel. Mais partout où il y avait des péchés, et il y avait plusieurs péchés, quel est ce cri qui était monté contre l'Éternel, contre Sodome, vers Dieu? Pour dire à Dieu, regardez. Rappelez-vous dans le jardin d'Éden,
après avoir péché, ce qu'Adam et Ève ont fait, ils se sont cachés. Ils avaient pris les feuilles des arbres, ils se sont couverts. Mais vous voyez, quand le soleil maintenant montait, le soleil, les feuilles se séchaient, d'autres parties du corps étaient visibles. Même des parties peut-être de leur sexe visibles. Le cri est monté le cri contre Sodome est monté vers moi. C'était la nudité de la ville de Sodome, la nudité de l'église de Sodome, la nudité du corps. Bien-aimé, Sodome et Gomorrhe, c'était la nudité. Ils marchaient nus. Pourquoi? Ils faisaient ce qu'on appelle en anglais marketing, donc advertising, la publicité. Sodome et Gomorrhe, ils travaillaient pour Satan. Ils faisaient la publicité pour Satan. Pour que le peuple tombe dans l'impudicité. Leur travail, c'est séduire le monde dans l'impudicité, le péché d'impudicité, la débauche, le sexe, l'immoralité sexuelle. C'était le but. Séduire. Et pour bien séduire, pour que tout le monde, même les enfants, apprennent à faire le sexe, il faut la nudité. C'est ainsi que quand Dieu est arrivé là-bas, les deux anges que Dieu avait envoyés, vous connaissez l'histoire, le peuple, la Bible dit, même les petits enfants, jusqu'aux vieillards, ils sont allés dans la maison de l'autre. Faites sortir les gens. Nous avons vu des hommes qui sont là-bas. Nous voulons coucher avec eux. La Bible dit même les enfants. Et regardez l'église d'aujourd'hui. Comment on enseigne, même dans des soi-disant églises, les soi-disant pasteurs, les soi-disant docteurs, les sexes. Bénédiction pour avoir un mari. Tu vas rester comme ça. Comment on enseigne aux filles dans les églises qui viennent pour leur salut? On leur enseigne, on motive, on crée des désirs de sexe à eux. Dieu, quand il a vérifié, il a trouvé, ah, c'était vrai. L'autre a même dit, prenez j'ai des filles vierges. Pour trouver les filles vierges à Sodome, au moins dans la maison de Sodome, pas ailleurs. Même les enfants venaient courir là pour coucher avec les hommes qui étaient là. Les filles et les hommes. L'église de Sodome. Es-tu membre de l'église de Sodome ou membre de l'église de Jésus-Christ qui est dirigée par le Saint-Esprit? Parce que l'église de Sodome, nous avons lu dans 1 Timothée 4:1 le thème. Ils abandonneraient la foi, s'attacheront à des esprits séducteurs et les doctrines des démons, les doctrines de Jézabel, les doctrines de Balaam, pour enseigner au peuple, séduire le peuple à se livrer à l'impudicité. Donc à Sodome, c'était la nudité. Maintenant, bien aimé de le Seigneur, le deuxième sujet. Le membre de l'église de Sodome, c'est cette sœur, c'est ce frère qui fait séduire les autres dans l'impudicité par son habillement, par son comportement, par sa conduite. La séduction dans le péché d'impudicité. Ma soeur, mon frère, fameux pasteur et docteur, les soi-disant appelés les mamans, c'est pas prophétesse ou les mamans, je ne sais pas qui, ou choristes ou dirigeants. Et regarde ce que tu es. Es-tu membre de Sodome? Ton habillement ne pousse-t-elle pas les autres à convoiter au plaisir sexuel? Les danses dans les églises, les chansons dans les églises, ne poussent-elles pas les enfants de Dieu à tomber dans l'impudicité? Le message, le deuxième sujet. Pour être membre de l'église de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a dit à Pierre, tu es Pierre,
sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mon église, c'est l'église de Jésus. L'église de Sodome et Gomorrhe n'est pas l'église de Jésus. L'église des derniers temps, ce n'est pas l'église de Jésus. C'est l'église des esprits séducteurs et des doctrines des démons. Comment? La nudité. Dieu regarde le cœur. Et ce sont les docteurs qui enseignent ça dans les églises. Dieu regarde le cœur. Habille-toi comme tu veux. Viens, j'ai pris pour toi. Pour tes bénédictions. Dieu regarde le cœur. Dieu ne voit pas l'extérieur. Insensé, menteur, menteur. Fils du diable. Si le cœur est bon, si l'intérieur est bon, dit Jésus, comment l'extérieur sera-t-il mauvais? Parce que c'est du cœur que sortent ce qui est mauvais à l'extérieur, dit le Seigneur Jésus. Donc le deuxième sujet, pour être membre de l'église de Jésus-Christ, n'est pas être membre de l'église de Sodome et Gomorrhe, l'église des temps de la fin. Il faut fuir l'impudicité. Fuir l'impudicité. Pas résister, mais fuir. En ne faisant pas tomber les autres dans les désirs sexuels. Et regardez aujourd'hui, nous les chrétiens, combien tombent dans les relations sexuelles en dehors du mariage, avant le mariage? Combien tombent en dehors du mariage, avant le mariage, mais ils sont chrétiens? Combien? C'est ça Sodome et Gomorrhe. Nous exposons notre nudité à Jésus-Christ. Nous exposons notre nudité à Jésus-Christ. Le cri monte. Le cri monte. Le cri monte. L'odeur du péché monte. Le deuxième sujet, la nudité de Sodome. Celui qui est membre de l'église de Sodome, c'est celui qui fait tomber le prochain par son habillement, par sa conduite avec son corps. Il fait tomber les autres dans les convoitises sexuelles. Nous avions lu dans Jean 4, verset 27. La Bible dit là-dessus, les apôtres, quand ils sont rentrés, ils ont trouvé Jésus causant avec la Samaritaine. Jésus cause avec la Samaritaine. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce que Jésus parlait avec une femme. C'était un événement ce jour-là. Ils allaient à Jérusalem. Jésus les a envoyés acheter à manger dans la ville, une ville de Samarie. Jésus restait au puits de Jacob. Il avait soif. La femme samaritaine était venue puiser de l'eau. Le Seigneur lui a demandé de l'eau. Vous connaissez l'histoire. Maintenant, à la fin de leur entretien, les disciples rentrent. De l'eau, une fois Jésus causait avec une femme. Nous avons lu, que je lis encore. Quand vous lisez la Bible, je vous conseille de lire par le Saint-Esprit. Et Dieu vous révèle. Ne lisez pas comme les journaux. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce que Jésus parlait avec une femme. Mais toutefois, aucun n'a eu le courage de lui demander, mais que demandes-tu à cette femme? Comment tu causes avec une femme? De quoi parles-tu avec elle? Non. Ici, Jésus monte à Jérusalem à la fin de son ministère pour qu'on l'arrête, qu'on le juge, qu'on le tue, qu'il ressuscite, qu'il monte au ciel. 3 ans durant, ceux qui dormaient avec lui, ceux qui étaient avec lui jour et nuit, ils ont trouvé quelque chose d'étrange. Même la nuit, on pouvait attraper Jésus causant avec quelqu'un. Quand on vérifie, les pierres viennent, c'est Nicodème. Ils viennent, c'est Gamaliel. Ils viennent, c'est un homme, mais jamais une femme. Ici, c'est un événement. Ils ont trouvé Jésus avec une femme, la Samaritaine. Ils furent étonnés, c'est-à-dire Jésus ne faisait pas ça. Pourquoi lui, Jésus, le Dieu des dieux?
Pourquoi il évitait, il fuyait, il ne voulait pas causer avec une femme? Le salon, oh non, c'est la chorale. Oh non, je vais prier pour eux dans la veillée. Oh non, le pasteur m'a appelé pour prier pour moi. Bien-aimé, l'église de Sodome, voilà ce qui se passe. Voilà. Jésus nous a donné l'exemple. Il fuyait l'impudicité. L'impudicité, je vous donnerai les Écritures, on ira. On ne résiste pas contre l'impudicité, on fuit. Pourquoi? Parce que c'est le corps de la chair. Et la chair est faible. Jésus dit que la chair est faible. Si réellement, tu ne veux pas tomber dans l'impudicité, tu ne veux pas faire tomber dans l'impudicité, parce que l'impudicité, le cri des anges, le cri monte devant l'Éternel, parce que tu restes nu. Vous ne pouvez jamais avoir des relations sexuelles sans que vous soyez nu. Vous devez d'abord devenir et rester nu. La nudité de Sodome, c'est le cri des anges, c'est monté là-bas. Et Dieu est descendu, brillé au feu. Regardez dans la Bible, qu'est-ce qui a fait tomber les grands? Et les David, les Samson. Et même nous, dans la nature, dans le monde, quand j'étais encore enfant, moi, je grandissais, je croyais école primaire ou quoi, nous entendions une chanson de quelqu'un musicien de Brazzaville, Congo, Brazza, un pays de l'Afrique. Une chanson qui avait beaucoup régné, nous étions des enfants. On dit, dans le monde, il n'y a que deux. Il n'y a que deux choses qui font tuer l'homme, qui dominent, la femme et l'argent. Et regardez dans le jardin d'Éden, Satan, l'arme de Satan, c'est la femme, la nudité. La nudité. Mais si toi tu es converti à Jésus-Christ, une sœur convertie à Jésus-Christ, ton habillement ne peut jamais faire tomber les enfants de Dieu dans le péché. Mais regardez dans les églises aujourd'hui, les églises de Sodome. Jésus-Christ causait avec la Samaritaine. C'était un événement. Les disciples n'ont pas eu le courage de demander. Ou un appel, qu'est-ce qui se passe? Non, non. Pourquoi? Parce que Jésus a voulu nous enseigner que l'impudicité, il faut fuir. Et pourtant, lui, c'était Dieu dans la chair humaine. Et c'est donc le deuxième sujet, avant d'entrer en profondeur, la nudité de Sodome, c'est quoi? Les églises de Sodome et Gomorrhe sont conduites par les esprits séducteurs et doctrines des démons qui consistent à séduire les enfants de Dieu dans la débauche, dans l'impudicité. Mais l'église de Jésus-Christ, conduite par le Saint-Esprit, nous enseigne à fuir l'impudicité. Alléluia. L'exemple le plus frappant dans la Bible, c'est celui de Joseph que vous connaissez. Joseph, quand cette femme, ils étaient seulement deux. Il a essayé de résister. La femme a dit non, aujourd'hui. Elle a même saisi dans son vêtement. La Bible dit clairement que Joseph a fui, laissant même son vêtement entre les mains de la femme. Autant fuir, torse nu, lui laisser la tunique. Mais il n'est pas, il a fui. S'il n'avait pas fui, s'il était seulement resté dans la chambre, oh non, je ne veux pas, non Joseph, oh non, je ne veux, non Joseph, la femme le touche, non. La finalité, la fin, ça serait quoi? Joseph allait tomber. Parce que la chair est faible. Son sexe devait être provoqué, c'est tout. Il a fui. Et Jésus nous donne l'exemple, et nous lirons, fuyez l'impudicité. Celui qui a le Saint-Esprit, il ne fait pas tomber les autres par sa façon de se conduire, sa façon de s'habiller. Il ne fait pas tomber, il ne fait pas le marketing. La publicité s'attend pour l'impudicité, la débauche. Mais Sodome et Gomorrhe, ils le font en s'habillant comme des prostituées. Une prostituée, pour attirer les clients, il ne doit pas s'habiller tout le corps couvert, non. Il y a des parties qu'on appelle parties privées. Les parties privées de la femme, comme les mamelles, comme le derrière. Il faut peut-être si c'est un pantalon, comme il faut maintenant que ça soit dessiné
Il faut que le corps soit transparent. Il faut que son derrière soit transparent. Il faut que les mamelles apparaissent. Il faut de hauts talons quand il marche comme ça. L'homme qui voit, qu'il convoite, qu'il désire. Voilà les églises de Sodome. Et regardez dans les assemblées aujourd'hui. Et regardez les danseurs et danseuses des orchestres du monde que nous appelons ronglis, que nous appelons à tort et à travers du monde. Alors que c'est nous-mêmes des églises, les vrais mondains, c'est maintenant dans les églises. Et regardez comment ils s'habillent, les danseuses et autres. C'est pire maintenant dans les soi-disant églises. C'est ça la nudité, c'est ça qui provoque, qui fait que la débauche domine dans le monde, que ce soit parmi les chrétiens et les non-chrétiens. Et ça, le cri des anges nous accuse devant l'Éternel. Repentons-nous, bien-aimés, en fuyant. Comment nous allons fuir? Que nous-mêmes, par notre conduite, par notre habillement, que nous puissions ne pas faire tomber les autres dans les convoitises. Nous allons lire le sujet que je vous ai donné, fuir l'impudicité. Ne pas faire tomber les autres dans les désirs sexuels avant le mariage ou en dehors du mariage. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 15 à 20. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est écrit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors de corps. Le feu ne va pas descendre directement. Mais celui qui se livre à l'impudicité comme un Sodome, pêche contre son propre corps. Il détruit le temple de Dieu et le feu descend. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Bien-aimé, le Seigneur dit, si quelqu'un regarde une femme, la convoite, la désire dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec elle. La nudité de Sodome, son travail, c'est faire mourir les enfants de Dieu dans le monde. Pour que beaucoup soient brûlés par le feu éternel de Sodome. Nous allons dans des assemblées, nous prions, nous les chrétiens, nous marchons partout. Mais dans les cœurs, Dieu voit déjà. Le cri monte. Adultère et adultère. Pourquoi? Parce que les ministres de Sodome et Gomorrhe font leur travail. Faites tomber dans le péché. Toi, une sœur, tu marches avec une mini-jupe. Presque toutes tes cuisses sont dehors. Avec ta Bible. Et tu chantes, tu passes même devant. Toi et ton pasteur, qui est un pasteur de Sodome, qui te fait même passer pour que les autres convoitent. Ils sont dans l'église pour être bénis, pour être sauvés. Il rentre des cadavres. Oh, bien-aimé Seigneur. Nous avons lu au verset 18, fuyez l'impudicité. Fuyez comment? En ne faisant pas tomber les autres dans l'impudicité. Par votre façon de vous habiller, par votre façon de parler, par votre façon de vous conduire. Fuyez! Pourquoi? Parce que quand tu commets l'impudicité ou tu fais tomber les autres dans l'impudicité, le cri monte. Tu pêches contre ton propre corps. Et regardez même dans le monde où nous vivons. Les grandes maladies, les grandes pandémiques, les grandes épidémies qui ont fait tuer beaucoup de gens. Souvent, ça vient des maladies sexuelles.
Et regardez dans la Bible, comme je vous l'ai dit. Ainsi donc, bien aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, si par ta façon de parler, tu veux que les filles tombent, comment toi, tu es toujours à côté des femmes, tu es un homme, un frère, tu es toujours à côté des filles, tu es déjà marié. Comment toi, tu es toujours en dehors des heures de culte, tu es toujours à côté des femmes et des filles. Comment toi, une fille, une soeur, tu es toujours à côté des garçons et des frères. Et souvent, oh non, j'étais tombé, oh non, j'ai convoité. Mais c'est parce que tu le fais toi-même. Tu es en train de marcher nu devant Dieu. Hey, il y a un feu éternel. Nous allons lire le dernier passage. Le dernier passage que nous allons lire, Tite, nous lisons un dans l'Ancien et un autre dans le Nouveau. Et nous terminons par là. Genèse 3, 21, Tite 2, 3, 5. Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Tite 2. Tite 2, 3, 5. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Ton pasteur te dit souvent, non, Dieu regarde le cœur. Dieu ne voit pas l'extérieur. Écoute. Dit que les femmes âgées doivent avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, écoutez, dans le but d'apprendre aux jeunes sœurs à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées au sein domestique, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Bien-aimés, Dieu a chassé Adam et Ève. Ils avaient péché. Dieu était en colère. Maintenant, écoutez quelque chose avant qu'il les fasse sortir du jardin d'Éden. Dieu a été intérieur. Il a cousu les vêtements. Il a pris la peau d'un animal. Dieu, il a cousu les vêtements pour Adam. Il a cousu pour Ève. Dieu lui-même, il n'a pas dit, allez, habillez-vous, non. Dieu les a revêtus. Alléluia. Est-ce que ton habillement, ma soeur, mon frère, c'est Dieu qui t'habille ou c'est toi-même? La nudité monte au ciel et le cri, le feu de Sodome et Gomorrhe. Donc, tu vois ce corps, c'est Dieu qui l'a créé. Païen, croyant ou non croyant, c'est pourquoi il est interdit de tuer quelqu'un. Tu ne peux pas dire non, je vais tuer celui-là parce qu'il est païen. Non. C'est l'image de Dieu. Dieu n'a pas voulu que... Parce qu'ils étaient habillés avec les feuilles des palmiers, les feuilles des arbres. Et avec le soleil, ça s'est séché. Mais Dieu les a habillés. Il a cousu. Pour que le corps soit couvert. Pour que les autres ne tombent pas dans l'impudicité. Mais à Sodome, c'était le contraire. Nous avons lu dans le titre. Les femmes âgées dans les églises doivent apprendre aux jeunes. Doivent avoir l'extérieur, l'habillement qui convient à la sainteté. Et regardez les hommes, comment ils s'habillent, comment ils dansent. Tu trouves des frères qui chantent devant pour l'adoration. Les garçons, leur danse seulement, eux-mêmes, tu vois que non, les garçons, leur sexe est déjà provoqué. À partir seulement de la danse. Ça, c'est dans l'église du Seigneur. Non! Beaucoup d'églises d'assemblée, beaucoup de chrétiens nous sommes de Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu nous exhorte. Fuyons l'impudicité. Ne provoquons pas la jalousie du Seigneur. Sinon le cri va monter vers l'éternel. Et il y a un feu éternel qui nous atteindra. Mais Dieu ne fait pas ça. Il nous envoie cette parole. Revenons, retournons à la parole. La parole originale de l'église primitive. Que Dieu vous bénisse.
je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu